C'est la deuxième visite d'un pape. Dans les années 85, le pape Jean-Paul II avait rendu visite au Maroc, et c'était le roi Hassan II. Il faut dire que cette visite de Jean-Paul II au Maroc s'inscrivait dans un autre temps, on a presque envie de dire dans un autre siècle. Le monde, rappelons-nous, était sous la gouvernance d'un monde bipolaire avec Est-Ouest, la guerre froide. On était encore dans un autre monde. Or, la visite que va entamer le Saint-Père le 30 et le 31 octobre au Maroc s'inscrit dans un temps mondial complètement inédit. Inédit d'abord parce que cette guerre froide a laissé la place à une paix chaude, si j'ose dire, cette paix chaude qui est marquée par un non-sauvagement du monde, avec une espèce de mondialisation qui a clivé absolument tout, qui a emporté les frontières, qui a mis justement une autre gouvernance en place, l'argent, l'immatériel, je dirais, ce sont maintenant les êtres humains sont complètement perdus dans ce nouvel logiciel mondial. Il y a aussi ces guerres qui ont détruit une partie de la planète. Le monde arabo-musulman est totalement déchiqueté. La demande religieuse est devenue quelque chose d'extrêmement important, que ce soit en Europe, que ce soit ailleurs. Eh bien, c'est dans ce contexte d'un monde totalement, je dirais, désenchanté que le pape François arrive au Maroc. Et le simple fait qu'il arrive au Maroc est un événement en soi, car n'oublions pas que les deux chefs qui vont se rencontrer, ils sont à la fois des chefs religieux, mais aussi des chefs d'État. Le pape est chef d'un État qui s'appelle le Vatican. Et il est donc le guide, si j'ose dire, religieux spirituel de plus d'1 milliard d'êtres humains. Mohamed VI, rappelons quand même, le titre de Amir al-Mominin ne veut pas dire le commandeur des musulmans. Il est le commandeur de tous les croyants. Et ce titre-là lui donne également l'auréole de ce titre. À ce titre-là, si j'ose dire, la rencontre entre ces deux chefs d'État, ces deux dirigeants du monde, sur le plan de l'influence, l'impact qu'ils ont sur leurs coreligionnaires respectifs, marque un tournant, effectivement. C'est un point d'aboutissement, l'aboutissement d'une longue histoire entre le Maroc, l'islam et la chrétienté, et puis un point de départ, parce que nous sommes dans un monde qui a besoin de dialogue, qui a besoin que ces deux chefs d'État, de grands dirigeants spirituels, s'adressent au monde avec un message.